On enchaîne avec le Hajj 2023. On en sait un peu plus sur les tarifs Lincoln. Le voyage coûtera 57 millions de francs guinéens. C'est 3 millions de moins que l'année dernière. Effectivement, c'est un communiqué du ministère, du secrétaire général des affaires religieuses qui pratiquement a éclairé la lanterne des fidèles croyants de Guinée par rapport au Hajj 2023. Même hier, on en parlait. On se demandait pourquoi le silence des autorités pendant que l'échéance vraiment approchait. Et finalement, le communiqué est clair. Le tarif cette année est fixé à 57 millions de francs guinéens, contrairement à l'année passée où c'était pratiquement 60 millions, donc soit 3 millions de moins. Donc les candidats et candidates au pèlerinage, c'est sans limite d'âge, sont invités à prendre les dispositions urgentes ci-après, selon le communiqué. Payer le montant en question et les agences de la dite banque, la BSRG, j'allais dire, à l'intérieur du pays, dans les comptes ouverts à cet effet, et ce après délivrance d'une autorisation de versement par le secrétaire général des affaires religieuses et de ses démembrements. Les inscriptions qui démarrent le mardi 11 avril se clôtureront le vendredi 19 mai 2023 auprès des secrétariats communaux des affaires religieuses des communes de Conakry et les secrétariats préfectoraux. Être muni d'un passeport biométrique valide de plus de 6 mois. Pour ce faire, il faut dès maintenant se rendre au service proposé à cet effet au centre islamique de Donka où les passeports des pèlerins vraiment seront établis. L'opération est déjà en cours. Oui, en cours, oui. Se faire établir un certificat d'aptitude médicale délivré à l'hôpital national Iyansdine, à l'hôpital régional Antanor, dans les CMC de Conakry, hôpitaux régionaux et préfectoraux. Disposer de la carte de vaccination contre la Covid-19, la fièvre jaune et la méningite. Apporter 5 photos sur fond blanc, la photocopie de la carte d'identité nationale et fournir 2 numéros de téléphone. Voici les conditions, entre autres, qu'il faut remplir pour le Hajj 2023. Tout ça c'est bien Lincoln, mais on sait ce qui s'est passé l'année dernière. Les pèlerins ont galéré, notamment pour ce qui est de la nourriture. C'était assez compliqué. Mais parler de galère... On espère que des dispositions sont prises cette année. Parler de galère, vous minimisez. Que des femmes qui ont l'habitude d'aller préparer ont récemment organisé une rencontre pour plaider afin qu'on intègre... Qu'on réintègre. Oui, qu'on les réintègre dans le circuit et qu'elles puissent aller préparer pour ceux qui font le pèlerinage. Même si l'année dernière, on avait expliqué que ce n'était pas une situation propre à la Guinée. Oui, mais il se trouve effectivement qu'il y a des vieux et des vieilles qui font le pèlerinage et qui ne connaissent malheureusement pas toutes ces nourritures qu'on propose là-bas et qui peuvent donc sincèrement souffrir à leur arrivée. Comme ce fut le cas l'année dernière. Je pense qu'on peut revoir la situation et essayer de les réinsérer. Nous sommes des Guinéens, gros consommateurs du riz, et pouté, carapouté pour l'autre côté, et fogné. Et capé. Et en Haute-Guinée, vous savez que c'est le taux capé. Et tout cela. Mais quand vous envoyez vous envoyez des Guinéens au niveau de la Mecque et que chaque jour vous leur donnez des manger auxquels ils ne sont pas habitués, c'était infliger la souffrance à ces Guinéens. Mais il faut rappeler qu'en parlant de galère, on minimise les dégâts. Les pèlerins guinéens, moi je me rappelle que l'un des pèlerinages le mieux organisé dans ce pays, c'était sous Moustapha Koutoubou Sano. Mais après ça, tous les montants déversés dans ce pays, nos pèlerins du moins, quand même tirent le diable par la queue au lieu de l'islam. Il arrive des moments même où le bagage vient avant le pèlerin, où le pèlerin vient avant son bagage. Les deux ne voyagent jamais ensemble. Lincoln, certains ne sont tout simplement pas partis l'année dernière. Oui, mais jusqu'à la dernière minute, ces personnes espéraient, mais elles sont restées là, elles n'ont pas pu effectuer le pèlerinage alors que certains avaient quitté le village. Et ce n'était pas la première fois. Chaque année, c'est comme ça. Il y a plusieurs personnes, après avoir rempli toutes les conditions, payé l'argent, ne se retrouvent pas à la Mecque. D'autres même arrivent la veille. Ils n'accomplissent pratiquement rien. Ils viennent en touriste parce qu'il y a du retard. Tout ça n'est pas corrigé. Mais ce qui est pire dans ça, les gens qui ont versé de l'argent, qui ont rempli les conditions et qui ne voyagent pas, qui ne sont pas remboursés, aujourd'hui, on devrait être en mesure de dire combien on doit aux Guinéens, pourquoi ces sommes ne sont pas du tout remboursées. Pourquoi seuls les Guinéens qui voyagent en détail, bagages devant, propriétaire derrière ou propriétaire devant, bagage derrière ou bagage ne vient pas. Il faut comprendre les dispositions. Moi, j'estime que on doit professionnaliser ce voyage, ce Hajj, en confiant tout cela aux structures privées. Puisque partout où l'État a son pied,
Vous savez que dans ce pays, ça devient une sorte de foutoir. Nos parents souffrent pour le pèlerinage, mais arrivés là-bas, ils ne font rien, ils sont fatigués. Et on ne veut pas que ce qui s'est passé l'année dernière puisse se retrouver. Et surtout, on demande des comptes. Ceux qui ont payé l'argent, qui ne sont pas remboursés jusque-là, cet argent qui a bouffé, pourquoi on ne retourne pas? Et une chose est sûre, il faut revoir les choses. Hein. Chaque année, il y a des plaintes, beaucoup de plaintes, il faut le dire. Oui, on constate des plaintes chaque fois que la Guinée doit aller faire le Hajj. Mais est-ce que c'est pour autant des questions qui sont, je dirais, qui relèvent forcément de l'organisation du côté guinéen? Parce que l'année dernière, par exemple, on nous a expliqué le fait que les restaurants et les nourritures étaient des choses qui étaient gérées sur place en Arabie Saoudite, organisées donc on va dire par les Saoudiens. Et quand des problèmes de ce genre se posent, c'est difficile de trouver la responsabilité du côté guinéen. Maintenant, l'organisation d'un voyage pour des centaines, je dirais même des milliers de personnes, évidemment que ça va toujours avec des couacs, mais pour autant, il faut qu'on puisse évoluer chaque année en minimisant, en réduisant en tout cas les imperfections pour que d'année en année, on puisse avoir une meilleure maîtrise de l'organisation. Ça ne se passe pas comme ça chez les voisins, Emma. Ça ne se passe pas comme ça chez nos voisins. C'est pas aujourd'hui que la Guinée a commencé à organiser ce pèlerinage. Non, ce n'est pas aujourd'hui. On devrait avoir de l'expérience. La Guinée a commencé à organiser, c'est clair. Mais le problème, c'est que chaque année, ce sont de nouvelles personnes pratiquement. Donc vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous dire que pendant 5 ans ou 10 ans, il est dans le circuit, il organise le voyage. Il faut le confier à une structure alors, comme le disait Lincoln. Chaque gouvernement ou chaque secrétariat général aux affaires religieuses vient avec une nouvelle structure, donc avec de nouvelles personnes qui prennent les choses en main et qui sont obligées d'apprendre de leurs erreurs. On n'a pas un comité technique vraiment dédié totalement à cela. C'est ça le problème. Mais évidemment, moi je dis que il n'est pas mauvais en soi de changer les équipes, mais il faut aussi que d'année en année, on puisse noter une certaine évolution dans la maîtrise des imperfections et qu'on puisse les réduire pour faire en sorte que les gens puissent voyager de manière digne, de manière respectueuse. Pour ce qui est maintenant de la réduction de la caution, moi je pense que c'est une bonne chose, mais je me dis encore qu'on peut encore aller un peu plus loin. On peut faire mieux. Quand vous regardez un peu comment ce montant il est réparti, il est géré, vous vous rendez compte que quelque part, il y a des niveaux évidemment où on peut jouer pour pouvoir encore, comme vous l'avez dit, faire mieux par rapport en 30 secondes, on va aller à la pause. Hein. Je voudrais quand même revenir sur le montant. L'année dernière, c'était 60 millions de francs guinéens. Et cette année, on nous dit que c'est 57 millions. Des conditions ont changé. Il y avait des conditions sanitaires. Qu'on nous le dise. Ils vont faire une conférence. Ne soyez pas pressés. Nous sommes dans un état. Nous sommes dans un état. Donc, quand il y a un changement, le peuple a besoin de le savoir. On ne peut pas tout dire dans un communiqué. Est-ce qu'il y a une surfacturation l'année passée? Non, c'est important quand même. Nous sommes dans un état. Les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes. Les citoyens ont droit à l'information. Les citoyens ont droit de savoir comment, évidemment, on gère leur pays. Donc pour cela, c'était important de mentionner dans le communiqué. Voilà, l'année dernière, des circonstances ont fait qu'on a remonté le Hajj à 60 millions. Et cette année, puisque les choses ont changé, voilà, nous avons ramené aussi à 57 millions. On vous a bien compris. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au compte de cette première partie. À venir, bien évidemment, nous parlerons du procès de Damaro Camara, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui sera finalement jugé en prison. On parlera aussi des victimes du régime Condé, des victimes des crimes de sang, avec ces auditions délocalisées au cabinet de leur avocat. Si tout va bien, nous en parlerons avec Maître Tcherno Souleymane Baldé. Bienvenue encore une fois.